fait, le président du jury, c'est quelqu'un qui va prendre les décisions concernant le parcours des étudiants depuis leur admission jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc, au niveau de l'admission, il y a des étudiants qui ont des parcours particuliers, donc on va essayer, est-ce qu'on les admet d'emblée en poursuite ou est-ce qu'ils ne peuvent commencer qu'en première BA, et si oui, avec ou sans dispense. Ça, dès le départ, c'est le président du jury qui va prendre ces décisions-là. On prend ces décisions alors que le suivi administratif est fait par une secrétaire qui fait ça remarquablement, c'est Julie Delot. Et donc on travaille vraiment en binôme. Moi, je suis responsable des décisions et Julie est responsable, je dirais, du suivi administratif. Je dirais que ce que ça a révélé, que je savais déjà un petit peu, c'est que c'est le peu finalement de marge de manœuvre qu'ont les enseignants par rapport à la façon d'évaluer des milliers d'étudiants. Il y a dans chaque cours, quasiment dans chaque cours, on a au moins 500 et parfois 1000, parfois 1200 inscrits. Finalement, ça limite très fort les évaluations qu'on peut potentiellement mettre en œuvre. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Et moi, j'ai aussi un questionnement personnel sur les différentes façons. Donc on est un peu obligé de faire des choix multiples, mais il y a différentes façons de faire des choix multiples. C'est une façon parmi d'autres de contrôler le fait que quand on est face à un choix multiple, si on répond au hasard et qu'on ne connaît rien par rapport à la matière, on va avoir un certain nombre de réponses correctes. Et donc, il est nécessaire d'introduire une correction par rapport à ça. On peut mettre des points négatifs, une autre solution, parce que les points négatifs, d'une part, les étudiants ne m'aiment pas, et d'autre part, ça crée des effets pervers. Une autre solution, c'est le standard setting qui consiste à dire, plutôt que de commencer à zéro, vous commencez plus bas, ou inversement, se dire que pour réussir, il ne faut pas avoir la moitié des réponses justes, mais il faut en avoir par exemple 60 ou 70%. C'est un outil qui, en fait, pour ce type d'évaluation, est très utile et ne doit pas être découragé, mais plus dans la préparation de l'examen. L'IA, elle peut vous aider, par exemple, à évaluer votre propre maîtrise de la matière. L'IA peut vous aider, par exemple, à générer des questions à partir d'un syllabus ou à partir d'une note et d'évaluer vos réponses à ces questions. En fait, pour moi, ce qui est avant tout important, c'est que les étudiants puissent finalement valoriser différents types de compétences et pas uniquement la capacité à choisir une seule bonne réponse parmi ou plusieurs dans les QRM, parmi une série de réponses possibles. C'est important qu'ils puissent eux-mêmes produire des réponses, s'exprimer, faire preuve éventuellement de créativité. Et donc ça demande idéalement des possibilités d'évaluation plus diversifiées. Et par où ça passe? Ça passe, même si ça ne suffit pas, ça passe d'abord par avoir finalement plus de personnes qui vont pouvoir vous mettre en œuvre ces pratiques d'évaluation. Donc si j'avais une baguette magique, bien sûr que je financerais l'engagement de davantage d'enseignants, d'assistants pour aider à ces évaluations, mais ça implique aussi de retravailler les cours pour permettre de développer les compétences qui seront évaluées. Donc l'évaluation ne peut pas être séparée du reste. Et donc voilà, c'est la réponse la plus classique, c'est qu'on a besoin de plus de gens, plus de cadres pour finalement soutenir les étudiants dans leur apprentissage et s'assurer que ce soit des professionnels en qui on peut avoir pleinement confiance une fois qu'ils seront sur le marché du travail. Alors, je ne sais pas si c'était fun, mais une de mes passions, c'est l'ornithologie, donc j'essaie toujours de placer des... Si vous assistez à mes cours, vous constatez qu'il y a tout. Quand je peux, je mets toujours une petite allusion à un oiseau quelque part.